Alors, petite vidéo numéro 7, hein, petite vidéo numéro 7, que j'intitule donc Ayez la fiche métier en tête. Ayez la fiche métier en tête. Vous voyez, la fiche métier, c'est en fait, je sais pas moi, vous voulez être inspecteur des douanes ou inspecteur des finances publiques ou contrôleur des douanes ou attaché territorial, etc. Allez d'abord voir sur Internet, allez voir ce que vous trouvez sur la fiche métier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait concrètement un attaché territorial, qu'est-ce qui fait concrètement un inspecteur des douanes, etc. Il y a ce qu'il fait, et puis il y a les compétences qui sont requises pour faire ce qu'il a à faire. Vous voyez ce que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, c'est-à-dire tout ce qui a trait au savoir, au savoir-faire, au savoir-être. Donc ayez en tête ce que vous aurez à faire demain en tant qu'inspecteur des douanes, en tant qu'agent d'accueil ou ce que vous voulez. Ayez ça en tête, ce que vous aurez à faire comme grande mission, si vous voulez, qui vous seront confiées. Et puis ayez en tête aussi les compétences qui sont requises, vous voyez, qui sont attendues par ceux qui sont en train de recruter des candidats. Pourquoi il faut avoir ça en tête? Eh bien, parce que le but du jeu, quand vous présentez votre parcours, c'est à chaque fois de tisser du lien entre ce qu'il y aura à faire demain et ce que vous avez déjà fait hier. Vous voyez? C'est-à-dire que si demain, par exemple, c'est, je sais pas moi, accueillir du public, eh bien, mettez en avant le fait que vous avez travaillé effectivement déjà à un endroit où il s'agissait d'accueillir les personnes. Vous voyez? Hein, même si c'est pas le même type d'accueil du public, eh bien peut-être s'agit-il toutefois d'accueil du public. Imaginons que demain, je sais pas moi, vous avez à être cadre A. Par exemple de la fonction publique ou cadre B, vous êtes sur une fonction d'encadrement, vous avez à gérer une équipe, eh bien ce sont des choses qui sont attendues, qui sont de l'ordre de l'encadrement. Eh bien mettez en avant, lorsque vous présentez votre parcours, mettez en avant le fait que vous avez travaillé par exemple chez McDo ou dans d'autres endroits, peu importe où, mais mettez en avant le fait que vous avez déjà, par exemple, géré une équipe, eu à gérer une équipe. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien parce que si on cherche à recruter quelqu'un qui sera en capacité demain de gérer une équipe, eh bien, qui on va prendre? Eh bien, quelqu'un, évidemment, qui, hier, plutôt, a déjà eu l'expérience du fait de gérer une équipe. Vous voyez? On va prendre plus facilement quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là. Pourquoi on va prendre quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là? Eh bien, parce que ça va nous sécuriser, nous. Vous voyez? Nous avons à recruter. Nous sommes membres du jury, nous avons à recruter des personnes. Nous avons la responsabilité du recrutement. Vous voyez? Demain, il faut que nous prenions quelqu'un, que nous recrutions quelqu'un qui soit capable de gérer une équipe. Et donc, si vous avez déjà fait ce type de travail hier, ça veut dire que vous serez capable de le faire demain. Si vous avez déjà fait du vélo hier, ça veut dire que vous serez capable d'en faire a priori demain. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, pour être sécurisé, pour être comment dire en sécurité en termes de recrutement, eh bien on a souvent tendance à essayer de recruter des personnes qui ont déjà fait hier ce qu'il y aura à faire demain. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui se passe dans la tête du jury. Une fois que vous savez ça, ce qui se passe dans la tête du jury, vous le savez puisque je viens de vous le dire. C'est ça qui se passe dans la tête du jury. Hein. Les membres du jury, ils veulent se sécuriser. Ils veulent recruter quelqu'un, encore une fois, qui ait déjà fait hier ce qu'il y aura à faire demain. Souvent, c'est ça. Ou qui ait mobilisé hier les compétences qu'il faudra avoir demain pour occuper le poste qui est à pourvoir. D'accord? Donc une fois que vous savez ça, une fois que vous savez ce qu'il y a dans la tête du jury, eh bien adaptez votre stratégie. Faites en sorte de montrer que vous avez travaillé au McDonald's et que du coup vous avez déjà géré une équipe, ce qui indique que vous serez capable de le faire demain, ou indiquer que vous avez travaillé comme caissière, comme dirait l'autre au centre Leclerc, et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez développé déjà des compétences, par exemple, je sais pas moi, en termes de relationnel, parce que le client est roi, parce que il faut être à l'écoute, qu'il faut être souriant, qu'il y a l'image du magasin, etc., etc., et que ces compétences-là développées hier dans le secteur privé, ces compétences développées là pardon, dans le secteur privé, elles sont transférables de demain sur un poste où il y aurait pareil à être en contact relationnel, non plus peut-être avec des clients, mais avec des usagers. D'accord?
Donc là où dans le secteur privé on parle du client qui est roi, eh bien au niveau du service public, on parle de l'usager du service public qui mérite aussi un certain respect, une certaine bienveillance, une certaine politesse, etc., etc. Les différences ne sont pas si importantes que ça finalement à ce niveau-là. Donc, retenez bien cette idée-là d'avoir la fiche métier en tête. Ayez la fiche métier en tête, c'est-à-dire ayez une idée de ce que vous avez, de ce que vous avez à faire demain. Ne soyez pas comme certains candidats que je vois passer devant moi et puis à qui je demande, vous voulez donc être attaché territorial demain, mais qu'est-ce que ça veut dire attaché territorial? Les personnes, je sens un petit moment de solitude, vous voyez, et puis elles me disent, eh bien, travailler comme attaché territorial, c'est travailler avec d'autres personnes pour leur apporter des choses. Et là, évidemment, je vais taquiner un peu le candidat en disant, oui, mais dans une boulangerie aussi, on travaille de cette façon-là, on fait en sorte d'apporter des choses aux personnes, on leur apporte des baguettes, des croissants, des pains au chocolat, vous voyez. Et là, bon, le candidat se dit, bon, c'est vraiment mal parti. C'est mal parti, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été chercher ce que ça signifie être attaché territorial. C'est quoi attaché territorial? Un, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'attaché territorial? Vous voyez? Et puis deux, quelles compétences sont requises pour exercer ces fonctions d'attaché? D'accord? Donc, ayez absolument cette fiche métier en tête pour faire à chaque fois du lien entre votre passé, ce que vous avez fait hier, les compétences mobilisées hier et ce que vous aurez à faire demain, et puis les compétences que vous aurez à mobiliser demain.